Tu devrais arrêter de m'écouter parler toute seule. Beaucoup rabaissé. Ce n'est pas chose facile de vivre au même niveau que les gens dans ton genre. Je vais te donner un petit conseil, même si tu ne l'écouteras pas. Tu devrais arrêter de m'écouter parler toute seule. Parce que tout ce que tu entendras ne fera que te mettre dans une colère noire. Quoique c'est elle qui est toujours en rogne. Pourquoi? Je ne veux pas que tu ailles déposer les affaires de Roshni. Pourquoi? Parce que maintenant, je n'ai plus confiance en toi. J'ai l'étrange impression que tu veux gâcher la vie de ma fille en ignorant toutes les choses ignobles que cette famille nous ont fait. Tu sais, j'ai vu ton expression pendant qu'il nous parlait des règlements du tribunal. Et j'ai vu ton air malicieux. Tu n'étais pas inquiète que ma petite ait à rester plus longtemps auprès de ces personnes sans scrupules. Ça suffit, Durga. Je ne peux plus t'entendre parler. Pour toi, c'est peut-être terminé avec une simple signature au bas d'un papier. Une petite signature et voilà, tout est oublié, comme c'est en affaires. Mais tu vois, dans la vraie vie, les vraies relations ne peuvent croître que lorsque tu les arroses comme les plantes vertes. Ça, c'est la vraie vie. Il faut en prendre soin. C'est ainsi que les relations grandissent et deviennent plus fortes. Et quand les relations grandissent, c'est comme ça que les gens sont heureux. Mais si la relation bat de l'aile, c'est de notre responsabilité d'arranger les choses. Roshni est de retour auprès de son mari. Et ce n'est pas à cause de moi. C'est une décision que le juge lui-même a prise. Le juge lui-même. Et pour être honnête, j'en suis tout à fait ravie. C'est bon? Mais... Durga, écoute-moi. C'est pas grave, ma tante. J'ai tout entendu. Je peux déposer sa valise là où elle est. Ce n'est pas une bonne chose, Durga. Pratima, elle pourrait y aller. Bon, très bien. Mais qu'est-ce qui te prend, enfin? Ça ne se fait pas d'envoyer Yash déposer la valise là où Roshni vit. Je ne considère pas cette maison comme étant celle de sa belle famille. Je sais pertinemment que toi, tu es du côté de Siddharth. Laisse-moi te dire que moi, je suis du côté de Yash. Et l'envoyer là-bas, c'était ma décision. Je veux que la famille de Siddharth sache qu'elle n'est pas toute seule. Je tiens vraiment à ce qu'ils sachent qu'il y a un homme qui l'aime et qui est vraiment prêt à l'attendre. Je refuse de les laisser croire qu'ils sont gagnants dans cette histoire. Je vais leur apprendre une leçon. Je suis vraiment désolée. Je sais que tout ça doit sans doute bien t'offenser, mais... Roshni est ma fille, pas la tienne. Alors toutes les décisions concernant Roshni, c'est moi qui les prendrai. Il y a l'air d'être quelqu'un de bien, alors tu devrais arrêter ça. Tu fais de toi ta propre ennemie en prenant des décisions définitives avec autant de hâte. Honnêtement, je ne me sens pas... Siddharth voudra rester là-bas. Tu peux me croire. Tu es en train de contrôler la vie de ta fille, Durga. Elle ne reviendra jamais si tu continues de la traiter ainsi. Elle ne fera que se rapprocher de Siddharth et voudra rester là-bas. Tu peux me croire. Tu es en train de contrôler la vie de ta fille, Durga. Elle ne reviendra jamais ici si tu continues à la traiter de cette façon. Elle ne fera que se rapprocher de Siddharth et voudra rester là-bas. Tu peux me croire sur parole.
J'ai l'impression que monsieur a du mal à contenir sa colère. Je te trouve très mal placé pour me dire une telle chose. Tu es loin de la personne la plus impulsive que j'ai pu rencontrer de toute ma vie. Et tu voudrais quand même que j'arrive à me calmer. Tu me trouves ça drôle? Arrête! Mais qu'est-ce que tu fais? Quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps déjà. Je me demande justement pourquoi on a perdu du temps à faire cette cérémonie religieuse plus tôt. Mais ce n'est pas grave. Maintenant qu'on a un feu de joie juste sous nos yeux, on peut aussi en faire le tour et prononcer nos vœux de mariage comme la toute première fois, histoire de faire les choses dans les règles, Roshni. Allez, Roshni, on fait le tour. Siddharth! À partir de maintenant, je déclare que Roshni et moi ne n'avons plus aucun lien. Nous ne sommes plus responsables l'un de l'autre et nous vivrons nos vies chacun de notre côté. De ce fait, Roshni n'est plus mon épouse. Je déclare qu'elle est libérée de ce mariage. Roshni est désormais libre. Elle n'est plus une femme mariée. Aujourd'hui et maintenant, nous n'avons plus rien qui nous retienne pour être ensemble et c'est terminé. Et nous vivrons sous le même toit comme deux étrangers. Nous ne sommes plus mariés. Mais Roshni, tu vois, avec tout ce cérémonial autour du feu pour annuler notre mariage, j'ai par erreur réalisé un autre vœu. Tu sais ce que c'est? C'est celui de toujours te rendre heureuse. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Tu vois, j'ai réalisé un de tes souhaits. Et tu es heureuse, Roshni? Il n'y a plus rien que je puisse t'offrir d'autre, Roshni. Maintenant, tu ne feras partie de ma vie que pour les 3 prochains mois, Roshni. Et je veillerai à ce que tu t'amuses, ma chérie. Excusez-moi. Oui, monsieur. Vous pouvez aller me prendre ce document dans le tiroir de mon père? Attendez, je vais ouvrir. Non, je vais y aller, c'est rien. Vous pouvez aller nettoyer ma chambre, je serai de retour très bientôt. Waouh! Et quelle agréable surprise! On dirait bien que les dieux se sont décidés à exaucer tous mes vœux les plus chers aujourd'hui. Ah, je vois. Tu es venu avec ta valise aussi. Tu as l'intention de t'installer. Je dois dire que personne au tribunal m'a dit que, en plus de rester avec ma femme pendant 3 mois, son petit ami aussi devrait être de la partie. Tu aurais dû me prévenir plus tôt, Yash. Tout ceci ne sera pas nécessaire. Siddharth, ça ne m'intéresse pas de te faire la conversation. Tu pourrais faire venir Roshni que je puisse lui parler, s'il te plaît. Mais quelle coïncidence. Moi non plus, ça ne m'intéresse pas de te parler. Tu ferais mieux de parler à Roshni, comme tu le dis. 1 minute, je l'appelle. Qu'est-ce qui se passe? Mais attends un peu. Écoute, je préfère que tu n'entres pas. Tu ne veux surtout pas de problème. Tu pourrais avouer ta flamme à Roshni, mais ça risquerait de me mettre en colère. Et je ne veux pas être témoin de tout ça, tu comprends? Alors je préfère te demander tout de suite de bien vouloir attendre dehors, d'accord? Tu n'as qu'à rester là. Je vais te chercher, Roshni. Ah, oui, allô? Allô, oui, Yash. Tu as pu voir Roshni? Je ne l'ai pas encore vu, mais c'est Siddharth qui m'a ouvert. Et comme toujours, il n'est pas très poli. Recule. Allez. Recule encore. Siddharth, ouvre la porte. Zi magique, l'idée Bollywood autrement. Siddharth! Oui, j'arrive.
Ah, c'est toi. Tu es revenu. Qu'est-ce que ça veut dire, Siddharth? C'est quoi ces manières? S'il te plaît, tu peux appeler Roshni, je voudrais lui parler. Je ne peux pas. Je suis déjà impoli. Et je ne manquerai pas l'occasion de l'être avec toi. Tu as l'air plutôt très respectueux. Tu connais très bien les formules de politesse, n'est-ce pas? Si tu les avais utilisées avec moi, je peux te dire que j'en aurais fait de même, mais je n'aurais pas été impoli. Et c'est à Didi que tu parles. Donne-moi le téléphone. Allô? Très bien, belle maman. Comment ça va? Vous n'avez pas appris les bonnes manières à votre pantin? Il est venu jusque chez moi pour parler à ma femme, mais il n'a pas un langage très honorable. Aurait-il perdu la tête? Vous devriez lui apprendre à parler bien comme vous. Siddharth, je te préviens. Vous faire quoi? Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien du tout. Tiens ça. Mon père est assis sous la véranda, ma mère est debout devant la porte. Mon père est assis sous la véranda, ma mère est debout devant la porte. Oh ma chérie. En plus d'être menteur, il ne cesse de montrer son vrai visage. Qu'il est odieux. Est-ce que c'est à moi que tu parles parce que je n'entends rien du tout? Tu peux parler plus fort, je te prie. Je ne te parlerai pas et je ne perdrai pas mon temps à essayer de le faire non plus. Je n'ai pas que ça à faire. Monsieur? Oui? Ce monsieur est toujours là. Il veut parler à madame. Oh, Qui est là? Qui veut me voir? merci bien. Je vais m'en occuper, merci. Qui est-ce? Pardon. J'ai oublié de te dire, un petit pantin avec une valise pour toi. Je crois bien que tu l'as déjà vu. Oui, c'est vrai. C'est ton petit ami. Tu peux aller le voir, il t'attend. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit tout de suite qu'il m'attendait? Eh bien, c'est lui qui joue au petit pantin. Je ne m'abaisserai tout de même pas à jouer au même jeu que lui, Roshni. Eh bien, vas-y, va le voir, il doit sûrement attendre depuis très longtemps déjà. Yash, tu es debout dehors. Je t'en prie, entre. Ça va aller, Roshni. Je suis juste venu te donner tes affaires. Est-ce que Siddharth a été désagréable? Yash,